Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo maquillage, mais maquillage assez exotique. Exotique pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en fait on va tester des techniques de make-up asiatiques en règle générale. Donc on va piquer un petit peu de coréen, un petit peu de chinois, un petit peu de japonais. On a fait un petit peu un melting pot de tout ça et on va essayer tout ça sur notre visage aujourd'hui. Trêve de blabla, on vous fait pas trop attendre avant de commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Jordan si ce n'est pas encore fait. Et pour voir comment on va atteindre ce résultat, c'est maintenant! Pour avoir une guideline et réussir à se faire un maquillage d'inspiration asiatique, on a regardé pas mal de vidéos, entre autres des vidéos de jeunes filles asiatiques qui se maquillaient comme ça se fait maintenant. Et aussi la vidéo de Ayo Coralie où elle se fait une moitié de visage à l'américaine et une moitié de visage à la coréenne. Donc du coup on s'est marqué les étapes qu'on trouve importantes et qu'on aimerait essayer pour se donner ce look. Du coup on va commencer, n'est-ce pas? Et figurez-vous que la première étape, la mieux, donc ça si je me souviens bien c'est quelque chose que font les chinoises, c'est de se mettre du scotch en dessous du menton pour se lifter plus ou moins le visage et rendre le visage un petit peu plus en V, ça va être magnifique. Alors bien évidemment elles utilisent pas du vrai scotch, hein, elles ont des trucs adaptés à ça, mais bon nous on en a pas, imagine. donc oui on imagine du coup, on sait pas en réalité, mais bon nous on va utiliser un scotch simple. Du coup je pense qu'on garantit pas que ça va rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais C'est ça. déjà on va faire le test. Si je me rappelle bien, le truc se passe comme ça. Donc on colle une partie là sous le menton, je sais pas à quel endroit exactement là, je crois que j'ai pris trop gros, attends. Moi je pense que c'est quand même à la racine, comme ça là. Et je pense qu'elles vont derrière l'oreille Et d'elle. ça va jusqu'à derrière l'oreille en effet. Alors le but c'est de bien tendre. Déjà ça colle pas. Oh. Ça. Est-ce qu'il vaut mieux un double menton ou un menton Menton en scotch. J'ai l'impression d'avoir le visage qui vient de se transformer en carré plutôt qu'en V, mais Ah bon? c'est horrible. Attends, mais moi il faudrait déjà que j'arrive à faire quelque chose. Là. Bon voilà, on va rester sur du là-dessus. Ben en fait je n'y arrive pas. Donc, Hello. qu'est-ce que je fais? Où veux-tu sortir avec 6 kilos de scotch au cou? C'est surtout que je ne peux plus parler en fait. Je vous dis que c'est horrible. Étape numéro 2, donc le Désolée, teint. j'ai pas réussi à faire la 1. Alors je sais pas si je vais tenir avec la 1 tout le temps moi non plus hein, parce que c'est légèrement dérangeant. Alors du coup, qu'est-ce qu'on veut dans le maquillage asiatique en règle générale? Tu t'es fait une opération de chirurgie esthétique et que t'as une minerve. C'est un peu ça. C'est C'est vraiment tout à fait l'effet que j'ai impossible d'avoir quand on une mineure. commence avec du fond de teint, ça soit beau. Non, jamais de la vie. A priori, les Asiatiques aiment avoir un teint plutôt glowy. Donc, on va partir sur un primer glowy, qui est le nôtre, le Luminizer Primer Base Lumière de chez Dr. Brown. Amazing! Voilà. Oh, j'ai l'impression que je suis obligée de garder la tête en avant, c'est horrible. Donc, je vais mettre du primer sur mon scotch. Puis ça m'étouffe la voix aussi, j'ai du mal à parler. Donc ok pour ça, hein. Bon jusque-là rien de... Ensuite, deuxième chose au niveau du teint, a priori, elles aiment avoir le teint assez clair. Encore une fois, les Asiatiques en règle générale. Je sais pas si c'est valable dans tous les pays, je sais qu'au Japon c'est le cas, en Corée peut-être aussi, oui, Chine aussi. Donc on parle en règle générale, mais c'est plutôt dû à notre ignorance que à une volonté de mettre tout le monde dans le même panier, n'est-ce pas? Donc on va utiliser ce fond de teint que j'ai de chez Wet n Wild, qui est le plus clair que j'ai en teinte nude, ivory. Et étant donné qu'il nous faut quelque chose de glowy, donc on va le mélanger avec autre chose. On a le choix entre la Unicorn Essence de chez Farsali Ou des Too Faced Unicorn Tears. ou aussi le Too Faced Fresh Squeezed de la collection Tutti Frutti. Donc lequel on met? On peut tester peut-être un Too Faced. Non, je pense en fait c'est mieux d'utiliser le Farsali du coup. Parce que celles-ci c'est vraiment plus des paillettes. Let's try this! Je fais donc la même chose, n'est-ce pas? Faire sali plutôt alors, tu penses? Bah j'ai mis les deux du coup. Ah, le scotch qui s'enlève derrière les oreilles. Ce truc ne va pas tenir tout le long de la vidéo. Je suis super déçue, n'est-ce pas? Tapoti, tapota. Tapoti, oui, tapota, tapoti et tapota. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? Ah oui, donc le concealer. A priori, le concealer, donc là, c'est plutôt le côté coréen de chez Ayo Coralie, du coup. Elle dit qu'elle se met juste un petit peu de concealer sous les yeux et qu'il n'y en a pas à d'autres endroits parce que le but n'est pas de strober ni de quoi que ce soit. Oui, voilà. Mais, On n'est pas dans une démarche futur contouring, quoi. C'est ça, on est juste là pour enlever les cernes, concrètement. Ce à quoi, de base, sert un anti-cerne. Ce scotch commence vraiment à me taper sur Mais les nerfs. enlève, libère-toi Léonie. C'est vrai, j'ai le droit. Bah, de toute façon, on est d'accord que là tu l'as pas vraiment couvert avec le fond de teint, ça ne sert à rien. On aura fait l'expérience, écoute, enlève. Fais-moi respirer cette gorge, elle me fait souffrir. Ok, then. I'm free. Et j'ai une trace de fond de teint. Désolée mesdames, mais je ne sais pas comment vous supportez ça. Dans une des vidéos qu'on a regardées, on nous disait qu'il y avait surtout une application après qu'elles utilisaient pour se faire à fond des selfies et des vidéos où ça accentue encore plus le V de la tête, ça leur fait un gros front, des gros yeux, etc. Alors un peu de poudre, je crois que... Ouais, un peu de poudre.
un peu de poudre. Point trop n'en faut parce que le but c'est Voilà. quand même de rester un petit Pas peu de glowy. baking, pas de trucs et de mûches. Là, c'est juste histoire de mettre tout ça en place. Fixer un peu, ouais. Donc là, on va juste gentiment balayer. Exactement. Bon, jusque-là, on est toujours nous-mêmes. Hein. Je pense pas qu'il faille s'attendre à ce qu'on ressemble à vraiment des asiatiques au bout du chemin. Quoi. Bah, attends, Mais moi je bon. pense que c'est le maquillage de l'œil qui va faire peut-être. Oui, Un peut-être. petit quelque chose. En termes de bronzer, Ayoko Rally disait que en fait elles se marquent pas, elles en utilisent un petit peu, les coréennes du moins a priori, elles en utilisent un petit peu mais elles se marquent pas la joue parce qu'en fait le but c'est quand même de garder cette impression de visage pas creusé en fait vraiment de poupon quoi. Oui. Et donc du coup elles en mettent sur tout l'ovale du visage mais sans creuser la joue. Let's Allons-y- try. Allons-y pour ça. Donc juste en ovale en fait. Donc Bah, là, je tout ferai autour du sous visage. Sous le menton par exemple. On se fait tout un rond autour du visage. Christina Cordula oublie le 3. Ici, c'est un O. Ayoko Riley, elle trichait un peu pour la glowiness de la peau. Parce que c'est vrai que nous, les trucs qu'on a, c'est pas hyper glowy. là, ouais. Donc on va se mettre un tout petit peu d'highlighter, mais surtout le visage du coup. C'est ça qui est un peu... Et elle le mettait Un par peu touche, chelou. non quand même. Par touche, À oui. tous les endroits qui sont censés être illuminés en fait. Mais un peu plus largement que vraiment ciblé que là. Elle en mettait un petit peu partout quand même. Je sais pas, moi je pense qu'il faut quand même en mettre sur les endroits voulus. Non Oui, mais peut-être Ça va un peu plus sur les endroits voulus. Mais si tu veux avoir un effet peau glowy, il faut que ce soit toute la peau qui soit glowy. Soyons fous, c'est parti. Tête entière. Moi je pense que ça va. Ah, ok, on a triché donc. Peau glowy, amazing. Prochaine chose, les sourcils. Qu'y a-t-il de spécial chez les sourcils là encore une fois, je pense qu'on parle de sourcils coréens. Bien que pour japonais ça marche aussi, je pense. C'est que on veut des sourcils qui sont extrêmement plats. Et normalement, en règle générale, ils sont pas très épais non plus, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Partons sur du plat de plat. Mais moi j'ai tendance à avoir les sourcils presque comme ça. Bah oui. Depuis des mois durant, j'ai un problème de mon sourcil gauche qui ne marque pas autant que mon sourcil droit. Moi aussi. Ceci est très étrange. Et moi je suis en train de refaire de la merde en dessous quoi. Close, mais en même temps, fais-le avec un pinceau adapté. Prête-moi-en, mets-moi-en sur la main, je te prie. La meuf, elle y va directement avec l'embout du correcteur. Bah c'est comme ça que je fais des fois. You should, actually. Alors, le blush. Au niveau du blush, c'est assez simple. Ayoko Riley, encore une fois, elle nous disait que les Américaines et les Européennes, en règle générale, on a plus tendance à se mettre du blush sur le haut de la joue, Oui. en réalité. En suivant, un peu le contouring, en fait, au le final. contouring et l'highlight. Voilà. Là où par contre les coréennes, du coup, de ce qu'elles disaient, le mettent vraiment plutôt sur la pommette, sur le saillant de la pommette, et que là, elle l'étale pas vers là-bas. C'est vraiment en Comme mode quand petite Christina et joue. Woody à la télé. Exactement. Donc du coup ben, on va faire ce truc ancestral. Hein. Le sourire. En fait c'est vraiment ce côté joue de poupée. Mais en fait, ça pour le coup, c'est vraiment un truc. Comme on faisait dans les années 80. Exactement. Ça, c'est une technique de maquillage enfin, je me souviens de maman, et nous, quand on était jeunes, c'était comme ça qu'on se mettait du blush, et ça a changé en fait avec le temps. Du coup juste joue. Juste joue. Rien d'autre. Rien d'autre, comme tu dis si bien. Next step is... Les yeux. Nous allons passer aux yeux, et pour cela, je me suis permis d'acheter un petit ustensile très prisé des Asiatiques. À nous, ça va pas beaucoup nous servir, je pense. Mais c'est, vous savez, ces petits scotch qui, en fait, servent à créer une deuxième paupière, en fait. Mais il y a un roll-on et tout quoi. Il y a un roll-on, j'en ai pour 300 000 années de Mais c'est clair. paupières, alors que je n'en ai pas besoin, mais il n'y avait pas moins. Donc voilà. Le principe, alors comment ça se met, c'est ça la vraie question. Alors je pense qu'il faut le mettre genre assez haut là. Ça va créer un bourrelet de paupières. Ça te fait une triple paupière. Mais tu vois, c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. This is funny. En revanche, je trouve que ça m'a asiatisé là, je l'ai mis plus haut du coup. Oui. Regarde mes deux yeux, tu le vois qu'ils ont pas la même forme du coup. Mais même sur nous, en fait, ça remonte un peu. Bah oui, le truc c'est que nous il faut le mettre plus haut en fait. Mais tu le mets où plus haut? Bah vraiment au niveau de ton creux d'œil. Toi ça te sert quand même, hein? Ah si, ça t'ouvre un peu la paupière. Hein. Alors vous, je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais nous on note une petite différence. Ah oui, donc maintenant au niveau du fard à paupières. Toujours Ayoko Riley nous disait... Laquelle? Ah, ok then, nous revenons tout de suite après la pause. Donc pour les yeux, Encore une fois je disais, Ayoko Riley, toujours elle, notre gourou de ce jour, n'est-ce pas, nous a dit, elles mettent, les asiatiques, du moins les coréennes, elles mettent déjà pour commencer un petit peu d'highlighter, enfin un phare irisé sur la paupière mobile, et si possible de couleur très neutre, donc plutôt champagne, quelque chose comme ça. Donc vraiment juste au niveau de la paupière mobile. donc on remonte pas. Non. Par contre, ça marque encore plus les petits scotch. Ouais, c'est clair. Les gars, on ne fera pas de close-up. Hein. C'est un effet final qu'il faut regarder aujourd'hui. Donc maintenant, elles prennent un fard marron en fait, et elles se tracent avec une sorte de liner en fait.
avec du fard marron qui est très estompé. Mais il me semble que d'abord elle mettait un plus clair, après un plus foncé. C'est ça. Donc on veut quelque chose d'assez smudgé. On veut un effet eyeliner qui soit assez droit. Oui, donc on va tirer en fait vers l'extérieur. C'est ça. Et par contre, du coup, d'avoir fait ça, je vois également que je n'ai pas exactement bien placé mes 2 scotch. Non mais en fait, là, les scotch, ça en est à un point où il faut les enlever quoi en fait. Ah, j'avais pas vu. Alors, petit crayon gras s'il vous plaît. Ok, donc là maintenant, donc Ayo Coralie se faisait un vrai liner qu'elle laisse tomber après, mais nous on pense que nos liners ça va pas le faire. Donc on va utiliser des crayons gras et on va voir ce que ça va donner parce que moi je suis très nulle avec ces crayons gras. Moi j'ai essayé de le faire soft et après de l'estomper. Ouais, pareil, je crois. Ceci dit, je suis en train de me dire que je devrais utiliser cet effet un peu linant avec du fard plus souvent. Oui. C'est moi ça je le fais de temps en temps. C'est discret, ouais, mais je le pousse jamais à être aussi étiré comme ça. Ouais. Mais c'est très joli en fait. 20 million years later. Prochaine étape, c'est il me semble ce qu'on appelle le puppy eye. Oh pardon. C'est-à-dire qu'on va venir se créer une petite poche en dessous de l'œil pour avoir l'impression d'avoir une poche en dessous de l'œil. Et ça continue d'amandifier l'œil. Ben voilà. Goodbye. Sticker. Bon. J'enlève l'autre aussi. Bon, j'enlève le mien aussi. Je m'attendais que ça. On a give up sur tous les scotch trucs dans la vidéo, ça ne va pas du tout. Puppy eye, comment fait notre chère amie Ayo Coralie? Elle prend un petit crayon pas très foncé. De type crayon à sourcils. Et en fait, le but est de venir se dessiner la poche. Très bas, tu penses? Oui, assez bas quand même. Ah bon? Bah, il faut que ça se voit. Parce qu'après, derrière, il faut faire du strobing. En fait, c'est simple, c'est là, il faut le faire là où t'as l'œil en fait, tu vois. Là où t'as la vraie poche de l'œil qui se crée quand t'appuies. Comme si c'était le globe en fait qui ressortait un petit peu. Et comme j'ai plein de rides à cet endroit-là. Comme mon crayon ne marche pas, on est dans la mer. Une fois que ceci est fait, la deuxième étape, c'est de prendre un peu de concealer. Et en fait, on va donc faire, que j'ai dit 1000 fois dans cette vidéo, un effet de strobing. C'est-à-dire qu'on va illuminer la partie qui est censée être bombée pour qu'elle ait l'air d'être encore plus bombée. Désolée les gars, je suis un peu affalée, mais pour l'instant on dirait vraiment juste que je ne suis pas dans un bon jour. Mais alors, mais pas du tout. Moi aussi un peu, je t'avoue. Mais je crois qu'on a trop de rides, ça va pas marcher sur nous. En fait, vous savez, nous on est des filles, bon, hein. Maintenant, même si on est des filles dans la trentaine, maintenant on est quand même des meufs qui avons toujours eu beaucoup de petites ridules d'expression juste vraiment en dessous de l'œil. Du coup, je pense que ça va pas faire le résultat voulu. Je suis en train de le faire de façon assez dramatique pour que ça se voit à la caméra. Autant vous dire que c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on dit par ici? Est-ce que vous le voyez seulement? Ça marche un petit peu. Un petit peu, non? Je vous jure, j'ai fait une nuit de 12 heures la nuit dernière. Gros stuff hier, non? Mais attends, il faut un peu d'highlighter aussi. Meuf. Ah oui! Bonne meuf. Bonne meuf. Du vrai highlighter comme ça, bonne quoi. meuf. Oui. Exactly. J'adore cet highlighter de chez Sephora, je l'utiliserai sur tout et sur n'importe quoi. Mais regarde-moi Léo, on dirait un peu que je suis passée à l'application et toi aussi. Mais toi, on voit pas assez le contraste sur toi. T'as encore le teint un peu blanc. Are you telling me I am white? Bah oui, mais I am. C'est toi qui as mieux réussi alors. Et donc, next is... Ah bah des fossiles, du coup. On a fini avec les yeux. Ah oui, d'ailleurs, si vous le savez pas, un des trucs cool à acheter sur AliExpress ou sur Wish, mais surtout sur AliExpress, c'est vraiment des fossiles. Parce que pour vous dire, moi je me retrouve avec des boîtes de 6 paires comme ça. Ils coûtent 1€ la boîte. 6 paires, 10 paires. 1€ la boîte. Et en vrai, ils sont vraiment cool. En vrai, c'est les meilleurs fossiles que j'ai utilisés de ma vie. Ok, on est pas mal. Ben rouge à lèvres, hein. Et après on est bon, c'est ça? Qu'on a l'air asiatique. Je ne sais pas. Là, le but du jeu, généralement, elles veulent pas que leurs lèvres soient trop pulpées. Donc il arrive qu'elles s'amoindrissent les lèvres si elles ont les lèvres trop pulpeuses. Donc là, je vais appliquer au milieu et tapoter pour faire un effet diffus pour les lignes extérieures de la bouche. Bref, on va le faire et on va vous montrer quoi. Mais alors moi, c'est pas comme ça que je vais faire. Ah. Parce que moi je vais faire une autre technique, ça c'est Ayo Coralie, elle fait comme ça, mais moi je vais faire une autre technique que vous avez déjà sûrement vue peut-être sur Facebook ou des trucs comme ça. Oui, toi tu veux faire avec le concealer. Ouais. Donc ma technique, qui n'est pas ma technique en soi, donc on prend un peu de concealer, on s'en met sur la paume de la main comme à l'habitude, n'est-ce pas? J'en mets un peu sur un Q-tip, sur un coton-tige. En fait, je vais venir faire tout le bord de ma lèvre en petits points comme ça. Voilà, je fais comme ça, et après, normalement, c'est là où je sais pas le faire en fait. Smudger, je sais pas comment. J'ai envie de vous dire, moi c'est pas parfait, mais je préfère encore la mienne. Mais ça, c'est ce que tu crois. Ok, et donc, ça donne quelque chose dans ce style-là. Alors, je veux bien, mais faut m'expliquer le principe d'avoir du rouge à lèvres sans en avoir.
C'est pour un effet naturel, Chloé, c'est juste pour pulper un peu les lèvres, pour leur donner une petite couleur fraîche et sympathique, tu vois, sans avoir de rouge à lèvres. Je crois qu'on a fait le tour de notre petite guideline du jour. Je crois qu'on a fait le tour, absolument. Est-ce que ça nous donne cet air frais des maquillages asiatico-coréens? De loin. Plutôt coréen parce qu'on a utilisé plutôt des techniques coréennes, mais oui, de loin, ouais, du coup. Mais moi, ce que je vois de loin et qui me fait beaucoup rire, c'est que j'ai l'impression d'avoir une minuscule bouche. Regardez mon pied. Ça pourrait être la miniature, genre. Sans filtre. Réaliser un maquillage coréen sans filtre. Moi, dans le tas, ce que j'ai apprécié, j'aime bien le blush comme ça sur les pommettes, comme ça. Ouais. J'aime beaucoup cette technique de liner en fard, mais comme je vous le disais, ça, je le faisais déjà de temps en temps, mais j'aime bien vraiment parce que juste ça met en valeur le ras de cils sans avoir à maquiller tout l'œil. Et mine de rien, j'aime bien aussi cette technique de bouche, moi, quand même. J'aime assez. Alors moi, bouche, je dirais pas que j'aime pas, mais peut-être pour un dimanche. Et après, tout pareil que toi, j'aime bien le fard liner. Ces faux cils sont très bien, mais bon, ça n'a rien à voir. Le rose aux joues, ça pour le coup, quand on se maquille peu, de suite, ça donne bonne mine. Donc je pense que c'est un truc à faire. Et maintenant, nous allons tester cette application visiblement bien connue des Chinoises. C'est une application chinoise. Alors, c'est donc une application qui s'appelle Made to Hello You. Oh, what is this actually? Et du coup, donc là-dedans, nous avons cette chose-là qui va nous faire, a priori... Oh oui! Such a cortex! Hello! Et c'est quoi les différentes formes de tête là? C'est pour plus de menton. Ah. Du coup, quand on se voit Là, on normal quand dirait même. toi. Ça me va pas du tout. On dirait vraiment un moustique. Look at that face, actually. I'm an insect. You're beautiful. Et après, on a quelque chose de cet ordre-là. Oh! C'est stop! I said stop! Hello! Bon voilà, j'espère que en tout cas vous aurez rigolé un petit coup avec nous. Ouais. Pour nous ça a été une expérience, on voulait le faire. Est-ce que le résultat est 100% concluant? Peut-être pas. Mais c'était bien à tester et on piquera quelques astuces de ces looks là. Dites-nous du coup en commentaire si vous utilisez déjà quelques techniques de make-up asiatiques en règle générale et si oui lesquelles, parce que on veut savoir lesquelles vous préférez et lesquelles sont les plus efficaces. Donc on attend vos commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si vous avez passé un bon moment avec nous et n'hésitez pas aussi à aller sur Instagram pour aller voir les petites photos qu'on va prendre avec cette appli parce que je pense qu'on n'a pas fini de rigoler. Non. Une dernière petite chose avant de se quitter, sachez que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine c'est mon anniversaire, le 18 février. Je compte sur vous pour me souhaiter joyeux anniversaire, n'est-ce pas, le jour venu. Mais du coup, étant donné que ça va être une semaine qui sera assez occupée parce que c'est mes 30 ans et je fais une fête pour mes 30 ans, on a envie de prendre le temps de préparer ça plutôt que de faire une vidéo. Donc pas de vidéo la semaine prochaine, mais il n'y a pas de souci, on se retrouve donc dans 2 semaines. A très bientôt donc dans une nouvelle vidéo et en attendant on vous fait plein de bisous. Bye bye!